Au départ des Gentleman à Nice, et puis je suis monté ici faire 2 photos. Ouais, vive l'Espagne! Ouais, faut pas tarder là, ouais. Et c'est des musquets! Ouais! Va me chercher une rouge. Oh, JP, ciao! Nous sommes bien d'accord. Un petit rappel important. Donc vous n'êtes pas encore certain d'être là avec nous cet après-midi. Le vainqueur de ce repêchage sera qualifié pour le super repêchage de tout à l'heure. Ce sont des véritables spécialistes et qui mériteraient d'être... Repêchage 2, on en place 42, 61, On commande David Fiorini devant Charles Coudurier. David qui fait tout droit. David Coudurier qui est gêné. Stéphanie qui met pied à terre. Avec Jean-Louis Giraud qui passe en 3e position. Stéphanie qui est retardée, qui est pratiquement en course maintenant. Ils ont vraiment pris des risques, nos participants de ce repêchage numéro 1. Repêchage numéro 2, 42, 61, 52, vous préparez. C'est extrêmement ardu et ardent en tête de 23. Fiorini devant Coudurier. Jean-Louis est en 3e position. Hop pour le tremplin. Hop, c'est chouette. Tous? Ah, c'est ça le vélo, la question. L'année dernière, je partais de ça avec les yeux qui Ah ouais, des fois il y est dans les cyclos. Je l'ai vu une fois dans les cyclocross. Moi je me suis explosé à Biote. Hein. Le coup que j'ai pris, c'est à Biote. 250 à l'avant et 200 à l'arrière, même si la réglementation... Ouais, mais bon, même si c'est des glissades, ça va. Savoir également qu'avec cet agencement, c'est pardonné, les glissades. La machine tient parfaitement sur la glace. Fabrice Pelfer qui est là va nous confirmer. On a une adhérence par contre, Fabrice. Toi qui es un des meilleurs spécialistes français, on va parler de ça. On a une parfaite adhérence. Lorsque la glace froide un petit peu, ça change la fréquence du problème. Non, non, je vais bouger, attends. Celui-là de film, il va pas loin. Lui, jusqu'à maintenant, il a toujours gagné. Alors, voilà, soit le mec de devant il a crevé, soit le mec il est tombé, soit il a fait comme un cabinet. Papa, rouler les jaunes. Il y a également Galère, oui. deux premiers qui seront opératifs. Il y a ensuite le repêchage. Le mec, il pas là. La respiration est également très importante pour la sécurité des normes officielles. Le casque est obligatoire, même pour les seuls pour le rappeler. Du côté des commissaires, nous saluons Monique et Robert, qui sont toujours là. Le Dynamoville est en train de gagner son pari, puisqu'il vient de pleine réussite. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'ambiance grâce à vous tout à l'heure pour les 16e de finale, les 8e de finale, les quarts de finale, et finale, bien sûr. Tout à la manière de ce qui se passe sur une piste avec le cyclisme traditionnel. Allez, Ambray, petit, allez. Allez, petit, allez, allez. Avec nous, mais nous, on est tout cœur avec Christian Pelfer. Nous avons son frère Fabrice qui appartient aux 24 qualifiés de ce matin pour cette... Attention pour le départ. Voilà, 10 secondes de Flexon. Et ici, là. Voilà, c'est parti. Non, faux départ, Richard, faux départ. Ah, dans la tête, il n'a absolument pas peur pour sa grande première sur le VTT sur la voilà, l'autre tremplin, hop. Richard Vivien devant l'Espagnol Beaumissaire. Alors on compte sur vous, mesdames, messieurs, pour encourager les efforts de nos concurrents. Un effort total, vous le verrez tout à l'heure, 1 minute 30. Avec la qualification, c'est important pour les deux premiers, les chicanes. Deux tours, Richard Vivien, Commissaire, Cyril Vitalien et Mathieu Faïs. Nous reverrons les autres repêchages ensuite. Et l'attention sans faille est absolument obligatoire pour ce genre d'opération. Richard Vivien. Attention pour l'arrivée, Gilles, on va voir s'il te plaît.
Attention pour l'arrivée avec ici Denis Greffé, le beau maillot jaune. Nous le disions ce matin, Denis Greffé, il travaille à la société Manic, une fameuse voiture jaune que vous voyez derrière les échappées sur la route du Tour de France et les grandes épreuves cyclistes professionnels ou amateurs. Il est pris toute la saison et Denis, car il aime le VTT, se prépare spécialement l'hiver, là où il a un petit peu de temps libre. Un panneau d'affichage lumineux est à votre disposition et sur ce panneau s'inscrivent les dossards des concurrents de la série suivante. Le 7 devant le 23, Denis Greffé et David Fiorini. Ah, il n'y a rien de joué entre les deux premiers qui vont aborder bientôt le dernier tour. Un responsable du compte-tour se trouve là près de la ligne d'arrivée. Bon départ et avec Jean-Michel Chabat sur la patinoire de Prémanon. Ah, il est impressionnant Jean-Michel, quelle sûreté dans le geste, le saut du tremplin parfaitement réussi. Ah, il faudra aller le battre aujourd'hui Jean-Michel Chabat. Voilà, on est déjà sûr qu'il est dans un grand jour. Jean-Michel Chabat qui creuse l'écart, Jean-Michel Chabat qui s'envole véritablement en deuxième position, le 24 Patrick Lacombe. Deux tours Jean-Michel, deux tours. Vous gênez pas pour vos applaudissements. Patrick Lacombe en deuxième position, troisième Jérémy Blondel, le 65 et quatrième le 41 Grégor Patterson. Jean-Michel et Patrick pour les deux premières places. On constate, si vous étiez avec nous ce matin, on constate également que ça va beaucoup plus vite cet après-midi. Et on va d'ailleurs réquisitionner Jacques Vermeulen pour qu'il nous donne quelques indications sur le chronométrage. Sympathique espagnol Thomas Visser devra avoir recours au repêchage. La quatrième position, lui aussi, on retrouve au repêchage, Guillaume Vitalia. Alors que nos petits kids pour le trophée Orangina sont en train de se mettre en place sous les ordres de Marie-Pierre. Le 2, Blaise Verrien, deuxième, dimanche dernier aux Rousses. Et sur votre droite, Christian, le starter. Rechapage 2, 30 secondes. Rechapage. Repêchage, pardon. « 10 secondes. Allez! Ouais, dans cette merde là, ici. Au départ, le 9, le 65 et le 4. Mathieu Baïs, Blaise Verrien, Olivier Taureau, c'est l'ordre pour ce repêchage numéro 2, le repêchage numéro 3, avec Fabrice Taillefer, le 9, Jérémy Blondel, le 65 et l'Espagnol Thomas Visser, le 4. Le 65 et le 4. Et avec Blaise Verrien qui a recours également au repêchage et qui ne veut pas laisser passer sa chance. Il prend la tête devant Olivier. Il permet également le regroupement. Tout est à refaire. Ah, ça promet. Blaise Verrien ne peut pas repartir. Blaise Verrien qui va être sorti du match. Blaise Verrien deuxième la semaine dernière. Blaise Verrien contraint de laisser ça. Décidément, les émotions sont toujours de mise dans ses explications sur glace, alors qu'on croit connaître le futur vainqueur. Il y a des bouleversements, des malchances, et lorsqu'on parle de malchance ou de faute, de placement, c'est Blaise Verrien. Blaise, on le réconforte malgré tout. 10 secondes. Fabrice prend la tête, Fabrice Taillefer à la limite du déséquilibre. Au départ, le 31, c'est le super 41, ce le passage ici, le tremplin. Fabrice Taillefer va absolument se repêcher, c'est important, il avait pris la troisième place l'année dernière. Et à nouveau un saut de chaîne. Ah, décidément, c'est absolument incroyable. Cette malchance qui est la sienne depuis ce matin. Deux sauts de chaîne ce matin, ça l'avait chaque fois conduit en repêchage. Et alors qu'il était bien parti, Fabrice Taillefer
est sorti du jeu et ça va faire le bonheur de l'Espagnol Thomas Misser qui n'a plus qu'un adversaire à surveiller, Jérémy Blondel. Fabrice, là on est déçu. C'est vrai, ça fait partie du jeu, mais on est vraiment déçu. L'esprit du VTT, il a mis cette malchance. On peut parler de malchance, mais en tout cas, il est battu pour cette dernière manche. Et c'est le dernier tour pour l'Espagnol, le Thomas Misser. Attention aux Espagnols, ils vont voir venir. Tout comme Christian également. Christian, s'il te plaît, tout le monde n'a pas vu, on aimerait bien que tu nous refasses la même chose. Course